Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve chez Foil & Co pour parler de la construction des Blackbird. On a commencé à mettre les Blackbird en série il y a 2 ans maintenant. Ouais. On a commencé par une 6.2, 6.4 et là on a envoyé plus de planches cette année, là, en 2024, donc des 8 pieds, des 7.6. Donc alors pour parler de la fabrication, je sais pas, toi tu avais un cahier des charges un petit peu... Ouais, complètement. Les particularités un peu de ces activités d'Arnowin, même si c'est aussi des planches qui concernent l'activité wing, comme elles sont un petit peu plus longues que de planches traditionnelles, c'est vrai que le niveau de raideur sur l'aspect longitudinal est vraiment important, ça c'est sûr. C'est vraiment toute la transmission des formes, mais c'est aussi tout le gain en précision qu'on va avoir en pilotage de foil. Faut oublier qu'on propose des foils carbone et que le niveau d'exigence du client qui progresse va aller vers plus de précision, plus de légèreté idéalement, autant sur son foil que sur sa planche finalement. Ouais, voilà, donc c'était ça un peu le cahier des charges qui était fixé. Complètement. On avait parlé déjà à l'époque, donc pour fabriquer ces planches-là, il fallait essayer de trouver des solutions techniques par rapport à ça, surtout par rapport à la longueur, parce que les planches, c'est vrai, comme tu dis, elles sont de plus en plus longues. Ouais, exactement. Donc on travaille, je vais vous montrer des petits échantillons, on travaille sur des pains de mousse, ça fait 20 km3, on peut travailler sur du 14 km3 aussi. Plus on sera léger en densité, plus la planche sera légère après. Donc après, il faut trouver toujours des compromis en fait entre les deux. Donc on travaille. C'est aussi l'équilibre entre l'échantillonnage à la densité du pain de mousse et la quantité de tissu qu'on va mettre. Ouais, voilà, la quantité de tissu qu'on met. Plus on aura une. Après, on peut faire très léger avec du tissu très léger. On aura quelque chose de très léger au final, mais en global, il faut trouver quelque chose qui soit qui corresponde bien entre le rapport poids et raideur de la planche, mais aussi solidité à l'impact et des choses comme ça. Il faut savoir qu'un pain de mousse, c'est tout mou, on peut le regarder comme ça. C'est assez flexible, donc sur la longueur, tu imagines bien, le pain, lui, il se tient pas en fait. Ouais. Donc pour trouver des solutions techniques, on a le sandwich qui existe depuis longtemps. Le sandwich, on utilise ça depuis, j'ai commencé il y a pratiquement 25 ou 30 ans. On commençait déjà à faire des planches en sandwich. On continue toujours, évidemment. Le sandwich, c'est cette fameuse mousse haute densité. On a une mousse haute densité qui est, ça c'est une plaque de PVC. Donc le sandwich, c'est un mot un petit peu standard, parce que c'est-à-dire qu'on va mettre en sandwich des tissus avec des matériaux, ça peut être du bois, de la mousse, c'est l'empilage de... Voilà, c'est un empilage de sandwich en fait, comme un hamburger là, voilà. Et donc quand on empile des tissus les uns sur les autres, on a des planches qui sont de plus en plus raides. C'est-à-dire que si on met un pain de mousse avec un tissu carbone, cette plaque-là qui a une densité, elle a une densité de 80 km3. Donc, bien supérieure à la mousse. Tu comprends bien que si on fabriquait une planche en 80 km3 entièrement comme ça, on aurait quelque chose de super raide. On aurait une petite peau de carbone par-dessus. Par contre, niveau poids, on serait un peu, vous savez ce qu'on dit, on serait beaucoup trop lourd. Donc il faut trouver un compromis entre tout ça. Ça, c'est finalement une construction avec que le PVC. Ce serait une construction qui pourrait être envisageable sur des planches ultra fines de moins d'un centimètre. Par exemple, moins un centimètre. Mais c'est vrai que là, sur les planches de Darwin, c'est typiquement l'inverse. Là, on a travaillé sur des planches, qui derrière, tu te fais tirer derrière un bateau là. Ça c'est des planches très fines, comme les planches de kite un petit peu, ça tu peux imaginer qu'une plaque de PVC, ça il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais par contre, quand tu as du volume de mousse, il faut faire un carénage autour de la planche. C'est-à-dire qu'en nominal, on appelle ça toute la planche, ce sera plutôt du carénage assez léger, et après on a besoin de quelque chose de très raide là où tu as réellement besoin. Tu as de la puissance, comme tu dis tout à l'heure, il faut que la puissance du foil soit ramenée sur tes jambes, il faut que tu sentes bien ton foil en fait, parce que tout ça c'est de la structure qu'on va rajouter. Donc donc le sandwich il sert à ça en fait, on empile des tissus les uns sur les autres. On peut ramener un tissu comme ça par-dessus, et tout ça quand ce sera sec avec de la résine, ça nous fera quelque chose de très très rigide. Tout en restant léger. Non, là je t'ai préparé une coupe de planches. Ça c'est les Blackbird, ça doit être une 6.2 ou 6.4. Alors on connaît bien la forme là avec la forme à l'arrière comme ça, là je sais plus, on avait les extenders, Voilà, ici pour la stabilité à l'arrière de la planche. Donc c'est à peu près la partie pied arrière environ, et on voit le boîtier d'aileron, il est ici, le boîtier clipsé avec les 2 rails US. Donc là ce qu'on peut s'apercevoir, donc comme je disais tout à l'heure, il y a la mousse de 20 kg, il y a une structure autour, on appelle ça le tissu nominal qui fait toute la planche lui. Alors ici on a un biaxe, c'est un triaxe pardon.
un triax carbone, c'est-à-dire que c'est un... Alors le triax, pour entrer un peu dans le détail, c'est un tissu qui est tissé à 45 degrés comme ça, et il y a une autre fibre ici en dessous, il y a 3 couches en fait, les unes sur les autres. On a 1, 2, et une 3e couche qui est dans le sens de la marche. C'est-à-dire que si on met le tissu comme ça, par rapport à la planche, je ne sais pas si je m'explique bien, Si. on va prendre de la raideur longitudinale et aussi en flexion dans les deux sens. Dans le twist, ouais. Voilà, en twist comme ça et en longi comme ça. Donc ça nous fait quelque chose qui est ultra raide. Et pour avoir encore plus de raideur, on a fait le choix, nous, de mettre on appelle ça des longerons. Alors ici, on a 2. Sur certaines planches de la gamme, il n'y en a que 1. Il peut y en avoir 3, 4, mais bon, on fait le choix d'en mettre 2, vous voyez. Tu vois, ils sont bien placés au-dessus des boîtiers US. Et ceux-là, la particularité de nos planches, c'est qu'ils filent sur toute la longueur de la planche. C'est-à-dire que toute la longueur du pont, où tu auras ton pied avant, ton pied arrière, ça va être posé là-dessus, en fait, sur les longerons. On appelle ça des espèces de gros oméga, en fait. Ouais. Et ce longeron, lui, il est en plus pris en berceau, c'est-à-dire qu'il y a un tissu qui vient et qui fait vraiment le tour comme ça, et qui vient se poser sur la plaque de PVC, comme je te disais tout à l'heure, qui lui prend tout le pont de la planche. Ouais, donc il y a vraiment une connexion. Voilà, en il y a fait. une connexion. C'est vraiment assurer la connexion entre les pieds. On a fait un choix. Après, il y a certaines planches tu peux avoir du PVC qui fait tout le tour comme ça. Ouais. Nous, on a simplement mis du PVC sur la partie pont et sur le dessous au niveau du boîtier. Après, le reste, moi j'appelle ça du carénage, c'est-à-dire que tu as un tissu qui enrobe le pain de mousse. Et comme c'est un tissu de 300 grammes au mètre carré, c'est quand même un tissu qui est assez conséquent, lui-même, assez conséquent. Il faut savoir que ce triax, c'est comme si tu avais 3 couches en une, en fait. D'accord, ok. Tu vois, ça fait 300 grammes au mètre carré. Un petit tissu de verre, ici, ça fait à peine 100 grammes. D'accord. Comme tu en avais 3 comme ça, mais du carbone. Donc c'est vraiment costaud à ce niveau-là. Voilà, mais donc les rails US sont clipsés, tu vois, dans une plaque de PVC aussi qui elle est plus épaisse. Comme je te disais tout à l'heure, on pourrait avoir toute la planche comme ça, mais ce serait un plomb la planche. Donc voilà, et ça c'est clipsé comme ça. Donc là on voit même un insert ici là. Donc voilà ce que je peux te dire sur la fabrication pour cette partie super. raider, ce qui est hyper intéressant raider et transmission. Le foil il est clipsé là-dessus. Il faut savoir que ton pied avant, quand tu appuies, il y a quelque chose qui se passe parce que tu appuies en direct vraiment sur ces rails là qui sont là, quoi. Tu vois, des IPN, on appelle ça en acier. Tu vois, c'est des dés en fait qui font toute la longueur de la planche. Mais tu le sens vraiment à l'usage, tu n'as vraiment pas de latence en fait entre l'information que tu vas donner à ton pied et qui va être transmise au foil directement. On veut être le plus nerveux possible. Exactement. Parce que c'est dommage d'utiliser. Tu peux utiliser de la super fibre. Tu vois, ça, une fois que c'est stratifié, ça reste quand même un peu souple. Ouais. Si tu le reprends pas avec quelque chose, avec une poutre en fait, cette transmission d'énergie, elle est moindre en fait. Tu perds tu vas perdre. Toi, tu as remarqué quand tu fais du longboard en surf, tu vois la planche, tu as l'impression qu'elle prend un peu la forme des vagues. Bon bah là, c'est pas le cas, quoi. Tu vois, déjà, on a une planche qui est plus épaisse. Plus ces longerons à l'intérieur, c'est juste béton, quoi. Puis avec la quantité de pumping que tu as sur ce genre d'activité, tu es quasiment tout le temps en train de pomper, de te replacer, etc. Bah, c'est vrai que c'est tout ça d'énergie en fait en gros qui va être transmis directement plutôt qu'avec de la latence et donc du coup moins d'efficacité. Quelque part une planche qui est vraiment efficace, qui va avoir le bon niveau de raideur, le bon niveau de ratio solidité poids raideur. C'est presque moins d'énergie à dépenser pour aller au même endroit. Pour faire la même chose, pour partir. Exactement. Ouais, pour la phase de démarrage, bien sûr, ça a une influence aussi. Important. Pour tout le reste, c'est plus de contrôle, plus de précision et plus de performance. Il y a un gars en vidéo, on en avait parlé, qui partait à la rame sur l'eau plate. Ça, c'est juste incroyable. Je trouve ça incroyable avec la force des bras uniquement. J'imagine que ça, il faut vraiment que... Il faut de la raideur. On a des poils qui sont très rigides aussi, mais si cette énergie-là n'est pas ramenée dans tout l'ensemble, c'est un peu... Tu le sens, moi j'ai déjà essayé d'ailleurs des protos, de marques ou quoi que ce soit, ou des planches que j'ai eu l'occasion d'essayer avec des copains, etc. Et vraiment, quand tu n'as pas ce niveau de raideur et que tu passes d'une planche raide à une planche qui est plus souple, ça devient flagrant. Et tant que tu ne fais pas la comparaison, entre guillemets, en direct, tu peux presque relativiser, tu peux te dire qu'il fallait bien assez raide. En fait, dès que tu passes de l'une à l'autre, c'est plus flagrant. C'est impressionnant. Et donc ça, c'est quelque chose. En plus de ça, en fait, il y a de bonnes chances pour qu'une des planches un peu trop souples, elles aient plus tendance à s'assouplir avec le temps qu'à se raidir. Donc, vaut mieux partir avec un ensemble le plus raide possible pour être sûr que la planche vieillisse bien et reste performante sur le long terme. Ça, c'est sûr. C'est toujours un peu ce ratio.
comme on le disait à l'instant, c'est entre raideur, légèreté et solidité. Voilà. Dès qu'on commence à sacrifier beaucoup plus un domaine qu'un autre, on se retrouvera une planche qui va être soit moins durable, soit moins performante, soit moins agréable à rider en fait, en gros. Et là, on a réussi, je pense vraiment sur les Blackbird à trouver ce parfait compromis. On est sur le ratio de poids où le niveau de performance n'est pas du tout affecté et même optimal. Il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas nécessairement plus la planche est légère, mieux c'est, parce qu'il y a clairement des conditions sur lesquelles un petit peu d'inertie c'est intéressant pour performer. Ouais. Ça c'est avéré, hein, on a pu le vérifier maintes et maintes fois et je pense que la plupart des marques sont d'accord sur le sujet. Mais bien évidemment qu'une planche trop lourde, ça ne fonctionnera pas non plus à la hauteur de nos espérances. Compromis et dans tous les domaines c'est pareil. Exactement. Donc là-dessus, je pense qu'on est vraiment arrivé à maturité sur ce qu'on propose. Et en plus, les formes des planches, moi je trouve aussi que les formes, le design global en fait, participe aussi à la raideur. Parce que cette forme de cuvette là, en fait, tu connais mieux que moi parce que ça descend le centre de gravité, ces choses-là, d'accord. Mais ça te fait aussi un effet poutre de chaque côté de la planche. Voilà, si moi je stratifie à plat et si je stratifie en faisant une bosse, sur la longueur, on appelle ça un oméga. Il y a ça dans des bateaux de course, il y a ça partout. Pour raidir toutes les structures. C'est juste ce qu'il faut en fait. Et la même chose finalement sur le pont, les boîtiers US qui sont rabaissés. Voilà, parce qu'on peut penser que c'est que du design et des choses comme ça. Ça fait partie du design. Moi je trouve le look il est plutôt sympa avec ce décaissement qu'on a aussi sur les Pro 70 maintenant. Réduction de traînée de la platine. Pro 5, on a tout ça, mais non, le Pro 5 elle est plate. Mais après justement on a apporté ça. Ouais. Et en plus ça fait effet aussi parce qu'il faut savoir que ici tu rajoutes encore une marche. Donc à chaque fois que tu fais un angle comme ça, tu rajoutes de la raideur en longitudinale. C'est physique, c'est comme ça. C'est l'effet poutre. Voilà. Non, clairement. Donc voilà ce que je peux dire. Moi, c'est vraiment ce qu'on a travaillé finalement sur les shapes. Il y a la combinaison du travail de shape pour générer l'agrément d'utilisation dans le ride et du travail de construction. J'ai l'impression qu'on a bien joindre les deux bouts. Le fait de faire les planches ici aussi, c'est une grosse aide là-dessus parce qu'on a tes retours sur ce qui va aider pour générer plus de raideur et combiner ça avec ce qui va être plus intéressant à obtenir sur l'eau en shape et en comportement de planche. Donc là, en fait, finalement, il y a beaucoup d'attributs de ces planches-là sur lesquels on a ajouté des attributs de shape qui participent autant à la raideur qu'au comportement de la planche sur l'eau. Voilà, et puis le fait qu'on fasse AFS Advance ici, c'est un peu le laboratoire aussi avec Alan, Axel, pour essayer tous les produits, pour essayer toutes les nouveautés. Donc essayer de mettre les meilleurs matériaux possibles. Bien sûr. Parce que quelquefois on fait le choix de mettre plus de tissu de verre que de carbone. Donc il faut savoir que nos planches elles sont intégralement, si tu les ponces de l'avant à l'arrière, partout, elles sont intégralement en carbone comme ça. Alors il y a des tissus comme ça, il y a des tissus équilibrés, on appelle ça, tu as des fibres un peu différentes. Mais nos planches, il n'y a aucun compromis là-dessus. Clairement. On utilise des tissus de verre parce qu'il faut pour coller des sandwichs, pour coller des choses, on utilise du tissu de verre. Mais en règle générale, nos planches sont quand même full carbone, entièrement carbone. Donc ça, c'est plutôt bien. Ce qui est assez rare finalement. Oui, moi j'ai travaillé dans beaucoup d'autres marques ou dans beaucoup d'usines différentes. C'est vrai que quelquefois, c'est pas le cas partout. Bien sûr. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en fait, sur des styles de pratique forcément d'une utilisation d'une Blackbird, particulièrement les grandes tailles sur lesquelles il n'y a plus d'insert de strap alors qu'il y en avait sur les 6.2 et 6.4. On considère que sur les planches un peu plus longues, il y a tellement de capacité de déplacement sur la planche que mettre des inserts de strap, ça commence à perdre vraiment beaucoup d'intérêt, passer une certaine longueur. S'il y avait à parler de la différence de construction entre une Blackbird 7.6 8.0 par exemple et une Pro 70 ou quelque chose comme ça sur lequel il y aura un usage avec insert de strap, des jumps, etc. alors qu'il n'y en a pas sur une Blackbird, on va parler du coup, il va y avoir des différences de densité, potentiellement de pain de mousse ou pas? Oui, le pain de mousse, on est parti sur des densités à peu près similaires. D'accord. Par contre, le tissu, lui, il est plus dense, plus raide. C'est ce que je te montrais, c'est le 300 grammes Triax. Okay. Celui-là est utilisé plutôt pour la gamme Pro. C'est-à-dire que c'est un tissu qui travaille un peu dans tous les sens. Et très costaud. Par contre, sur les planches, les Blackbird, c'est un tissu sergé, on appelle ça, c'est un équilibré. C'est-à-dire que tu as une fibre qui est dans le sens de la marche et une autre à 90.
Donc, mais c'est un tissu qui est plus léger, qui fait 200 grammes au mètre pour carré. réduire le poids. Donc on lamine ce tissu-là sur la planche, et effectivement, en fin de processus, on est plus léger aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Celui-là, il faut savoir qu'il est assez gourmand en résine. C'est un très bon tissu qui prend beaucoup les formes, qui est très sympa à travailler, mais c'est assez gourmand en résine. Parce que là, il y a 3 tissus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une couture là, en fait, qui tient les fibres, qui tient, on appelle ça des nappes. C'est-à-dire il y a 1, 2 et 3 nappes qui sont cousues ensemble. Il y a un tissu un peu différent. Un sergé, je pourrais te montrer tout à l'heure là. C'est des tissus qui sont cousus en fait. Ouais, donc il n'y a pas de couture qui les tient. C'est le tissu, le carbone lui-même qui est comme un fringue, quoi. Tu vois, c'est cousu comme ça. Donc c'est des tissus qui sont plus légers. Voilà. Ouais, je comprends. 200 grammes au mètre carré. Donc moins de résine, donc la planche plus légère au final. Ouais, on priorise résistance aux impacts, vraiment la maltraitance de la planche qui va sauter. Et donc la prise des inserts, donc effectivement les inserts sur toute la gamme Pro sont prises sur le PVC 3 mm, sur ce PVC là. Et ils sont en plus insérés avec un tissu berceau, un peu le même principe que ça en fait. D'accord, ok. Donc l'insert lui, il est inséré avec un tissu qui reprend le pont. Qui vient comme ça, et qui reconnecté à la strate du fond. Connecté, donc là c'est juste inarrachable. Donc voilà, parce que là-dessus c'est super costaud. Donc à toutes les étapes, il faut essayer de... Voilà. Bon après, c'est vrai qu'on est tenté de mettre plus de tissu. C'est plus facile pour nous de faire une planche où on met plus. Tu vois, on met plus de résine, mais au final on se retrouve avec un poids. Le ratio il est dur à trouver entre la solidité, la durabilité de la planche et ce qu'on va mettre dedans. Une planche, c'est en gros 12 étapes, mais on va simplifier en 4 grosses étapes. Tu as la stratification, donc pont carène, où dans les moules, on a les 2 types de fabrication. Ça, je ne rentrerai pas trop dans les détails, c'est un peu notre cuisine à nous. Après, donc, il y a des grosses phases de ponçage, il y a des glaçages de la planche. Le glaçage, c'est international à toutes les fabrications de surf, où c'est la même chose qu'on fait ici, à Oufinceau, où on glace la planche. Il y a des étapes de ponçage et après de finition. Donc en gros, tu as 4 grosses étapes. Donc ces étapes-là sont cruciales pour arriver à un produit final qui soit le plus propre possible. Mais dans la phase de stratification, il faut faire bien attention de ne pas mettre trop de résine, de ne pas mettre trop de tissu, de pas tout de suite tu plombes une. Il faut même former les gens à ne pas mettre trop de matière dans les planches. Ouais, complètement. Moi, avec la petite expérience que j'ai, je sais que je ferai une planche. Je sais que je ne mets pas plus de résine que ce qu'il y en a besoin, parce que j'ai l'expérience pour ça. Mais quand tu arrives à fabriquer une planche, tu mets ton pot de 500 grammes. Si tu le mets dans le pain de mousse, lui il aime bien le pain de mousse, là, il adore la résine. Il boit, quoi. Tu vois, c'est une éponge le truc. Donc tu peux facilement passer d'avoir une planche qui est légère à 4,5 kg, 4,6 kg, arriver au final à 6 kg, quoi, tu vois, facilement. Voilà. Il y a un truc que je trouve intéressant là sur les différentes constructions qu'il y a typiquement entre des Blackbird, des Pro, etc. c'est que les contraintes d'utilisation vont être différentes et parfois on va, avec beaucoup d'expérience, je pense qu'on arrive à comprendre ce dont on va avoir besoin, même sur une planche légère sur laquelle on ne va pas sauter ni quoi que ce soit comme une Blackbird. Et je voulais m'attarder moi sur le besoin en rigidité des boîtiers en fait. Et je vais juste vous montrer quelques produits qui vont justifier le pourquoi du comment est-ce qu'on accorde autant d'attention. C'est clipsé là-dessus, quoi. Exactement. En fait, c'est clipsé là-dessus. Les foils de Darwin, en fait, sont en général des foils qui vont avoir des grandes envergures, soit des grandes envergures ou des grosses surfaces. Là, il y a un Evo 1450 qui est un excellent foil pour débuter en Darwin ou évoluer en Darwin. Et ça, c'est un Pure 800 qui est une toute petite surface d'un foil ultra perf en Darwin, mais qui garde une grande envergure. Donc forcément, ça tire sur les boîtiers très fortement, ça tire sur la planche très fortement. La surface de ça, là, c'est assez... C'est soit beaucoup de surface... Il faut savoir que ça, c'est fixé là-dessus, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on met les deux à l'échelle comme ça, tu te dis, bah ouais, on comprend vite. Tu vois, et t'as ça en écart, quoi, entre les deux. Donc c'est clairement pas un luxe que d'avoir beaucoup de rigidité sur les boîtiers et sur la planche, même sur une planche sur laquelle on ne va pas sauter, parce que les contraintes dessus pour générer de la performance ou même de l'agrément d'utilisation, de la précision, même de l'accessibilité, en fait, elles sont juste énormes. Donc ça va vraiment être la différence entre une planche qui a été beaucoup testée ou pas. Eh ben, il peut y avoir une différence entre avoir ces renforts ou pas, en fait. Parce que avec beaucoup de pratique, on se rend compte que c'est essentiel d'avoir cette rigidité optimale sans sacrifier de la légèreté de planche. Et puis peut-être qu'avec moins de pratique, on va se dire oh, ça devrait bien tenir et ça ne posera pas tant que ça de problème. Donc ça, c'est vrai que c'est le niveau d'expertise qu'on peut avoir ici avec tous les retours qu'on fait très régulièrement et tous les essais qu'on est amené à faire.
ça permet de générer des constructions qui, je pense, peuvent apporter vraiment un gros plus en termes de sensations sur l'eau. En fait, et ça, c'est équivalent pour moi, je fais un peu de wingfoil, je fais pas de wing, mais du wingfoil. Sur n'importe quel boîtier, ça marche. Un boîtier de Todd, tu clipses ton boîtier. Et moi, à mon niveau, ça passe encore, mais tu vois, quand tu vois Mathis qui navigue, qui fait partie de l'équipe, là, qui va 35 nœuds, lui, il sent plus direct si ça. Voilà, il n'a pas l'énergie complète du foil dans tout ce qui va avec, quoi. C'est sûr. Pareil. Ça se ressent. Et plus ça va, plus en plus on développe des foils avec des envergures importantes. Ouais. Donc en gros, tout ce qu'on a développé en construction, autant vous dire que ça vaut pour l'avenir, hein, pour n'importe quelle marque de foil d'ailleurs, c'est les mêmes contraintes. Hein. Il commence à avoir des grandes envergures qui sollicitent de plus en plus les boîtiers. Et là, on s'est prémuni de toute problématique de rigidité de boîtier. D'où les mâts aussi avec des hauts modules et des. En plus de ça, on va pas parler de ça, mais dans la fibre de carbone, tu as des modules différents de raideur en fait qui t'apportent, parce que ta carbone et carbone aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc pour le mât, le carbone, tous les tissus sont noirs, mais c'est quoi, ils ne se ressemblent pas forcément. On peut considérer en fait que tous les foils modernes, toutes marques confondues, plus ça va, plus ils ont d'envergure, plus les mâts ont tendance à être raides sur les mâts perfo, plus ça va solliciter les boîtiers finalement de toutes les planches. Donc hyper important d'upgrader en fait et d'être sûr d'être sur une construction qui soit durable pour les rendre compatibles avec les foils du futur presque quelque part aussi. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on est très vigilant mine de rien et on prend bien ça en considération. Oui, bien sûr. Ouais. Alors après nous là pour l'instant on a des rails US qui sont relativement courts entre guillemets. Tu vois un peu dans la concurrence que tu vois des rails qui sont plus longs. C'est la longueur, on va dire que nous on est sur la longueur standard. On propose d'ailleurs déjà même de les passer avec des longueurs de boîtier un peu plus importantes. Il y a un petit gain de poids qui est associé, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix des tailles standards qui fonctionnent pour, à mes yeux, 99% des foils du marché. Mais on propose du coup maintenant aussi des boîtiers longs pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est vraiment toujours un peu ce compromis entre légèreté et puis un maximum d'options de positionnement et de réglage de foil. Il y a quelques planches sur le marché qui ont été proposées avec des positionnements un petit peu atypiques. Donc je pense que le gros de la réputation autour des tailles de boîtiers standards et d'inquiétude de certains clients vient de ces quelques références qu'il y a sur le marché, qui ne sont pas les nôtres pour le coup. Mais voilà, je tiens à rassurer moi tous les clients. Tous les foils que j'ai pu essayer de la concurrence fonctionnent sur une Blackbird, que ce soit en positionnement full avancé ou reculé. Maintenant, on propose, pour ceux qui ont besoin de se rassurer malgré tout, de faire des Blackbird avec des boîtiers plus longs pour ceux qui le souhaitent. Pour plus d'infos, rendez-vous chez nos revendeurs et sur le site internet afs-foiling.fr. À bientôt.